Hey, bonsoir! Voyons, pourquoi vous riez? C'est quoi le fun, là? On a commencé à enregistrer, vous êtes déjà comme en train de rire. Bonsoir tout le monde! Bonsoir! On se retrouve ce soir, aujourd'hui, tout dépendant à quel moment vous écoutez cette partie, pour un nouvel Actual Play, un nouveau one-shot sur la chaîne de Coup Critique. Et ce soir, j'ai l'honneur, la chance, le privilège de jouer avec deux personnes. Frédéric Robin-Den et Marika Guilbeault-Brissette. Bonsoir à vous deux. Est-ce que Loulou. ça va bien? Très bien. Moi de même. Merci. Et Et toi, toi, Pépé? Pépé? Ça va... Ça va bien. Ça va bien. Merci, merci de me poser la question. Pour ceux qui sont en audio, vous manquez quelque chose. Je vous conseille d'écouter en vidéo. Fait que ce soir, nous allons faire une partie ensemble. J'ai comme commencé ça. On dirait que c'est comme ma résolution de l'automne. Puis Marika, tu me l'as fait remarquer tout à l'heure avant de commencer l'enregistrement. Je suis comme en mood ces temps-ci pour comme des parties un peu improvisées sur le fly où je me décide de qu'est-ce que je veux jouer quelques minutes avant de commencer à jouer. Et j'ai pas joué ça. Ça me permet de comme être directement dans le mood que je veux ressentir au moment où on joue. Puis là, ce soir, j'avais le goût de faire encore une fois un classique aventure, un peu horrifique, un peu de mystère, un peu de recherche, d'investigation. Ce soir, nous allons jouer ensemble à Horreur Liminale. Surprise! Horreur Liminale. Un jeu que j'ai déjà mentionné à quelques reprises sur la chaîne. Et je pense, selon moi, au moment où cette vidéo va être publiée, vraiment pour le public, le Patreon et public, je crois que, si je me trompe pas, je pense que le jeu va être sorti en numérique. Ça se peut. Fait que, allez voir ça. Les liens vont dans la description de la vidéo. La partie de ce soir est dans un mode un peu plus... un peu comme le petit concept comme Marika, tu avais déjà animé, le Kids on Bike, l'espèce de genre les jeunes qui investiguent sur des vélos, l'espèce d'ambiance, ces maudits jeunes qui se mettent le nez dans des choses qui les concernent pas, la Scooby-Doo un peu, mais avec moins de potes. Et fait que ce soir, bien entendu, qui sait? Marika, qui sait? Sait-on jamais? Sait-on jamais? Il faudrait que Pierre-Louis Renaud arrive et qu'on commence le crack. C'est genre... Rien que ça. J'espère qu'il va voir cette vidéo-là. Mon running gag de crack ne le lâchera jamais. Donc, oui, ce soir, l'aventure qu'on fait, c'est une aventure qui, à la base, n'est pas conçue pour Horreur Liminale. Elle est conçue pour un autre jeu qui s'appelle The Lost Bear RPG, qui n'est pas encore sorti, mais que je vous conseille fortement d'aller voir aussi. Je vais mettre également le lien vers la campagne de socio-financement dans la description de cette vidéo. Et c'est une aventure qui, en anglais, se nomme Moe's House of Meat. Et je l'ai traduit en français par La Maison de la viande de Mo. Et fait intéressant, et là vous ne le saviez pas encore, mes deux invités, c'est une aventure qui est à la base une aventure solo. Donc, il y a beaucoup de moments durant la partie où je vais vous demander de lancer des dés pour un peu en quelque sorte créer soit des événements ou créer des moments dans la partie. Fait que ça se pourrait que ça tourne vers certaines choses où ça va peut-être aller dans certaines zones ou certains types d'aventures qu'on n'aurait pas cru à la base parce qu'il y a beaucoup de générations procédurales en cours de route. Donc, est-ce que vous êtes prêts à vous lancer dans cette aventure de la maison de la viande de Mo? Mais oui. Parfait. Frédéric, je pense que c'est ta première expérience avec Horreur Liminale. Oui. Oui. Bon, Je ben, suis tu vois, c'est très... ça. Ben, mon Dieu Seigneur, tu t'as animé, tu as joué à pas mal de jeux de rôle, il n'y a rien qui va te renverser, rien qui va te sortir de tes pantoufles, je crois, ce soir. Mais on commence, sans plus attendre. On est, habituellement, j'ai comme un, j'ai un peu mon petit village fétiche là, dans lesquels un peu horrifique, moderne. Mais ça ne sera pas dans cette ville-là que va se dérouler l'aventure de ce soir. Ce soir, nous nous retrouvons plus dans une autre ville de fiction qui a été un peu improvisée sur le fly lors d'une partie avec Marika, justement. Et la ville se nomme Montbec. Montbec, c'est le mélange entre Québec et Montréal. C'est parce que je ne peux pas faire de référence montréalaise, et plus que le 3/4 de mes joueurs sont à Montréal, eh bien, je vais faire des références de villes qui n'existent pas. Fait que nous sommes à Montbec. Montbec, mélange de Québec et Montréal, c'est une grosse ville, c'est une grosse
grosse ville très, très urbaine avec les grands gratte-ciels centraux, l'espèce de rivière qui scinde en deux la ville en soi, les carrefours, les blocs appartements qui s'enchaînent, les quartiers qui sont vraiment perpendiculaires les uns aux autres, vraiment à la façon de plusieurs quadrilatères qui s'enchaînent et qui se succèdent. Mais l'aventure de ce soir ne se déroule pas en plein cœur de Montbec, mais plus en périphérie, dans l'espèce de banlieue élargie de Montbec, l'espèce de zone où les maisons, un peu tous pareilles, s'alignent les unes à côté des autres avec des petits terrains, le classique famille, travail, boulot, dodo, on a un petit parc en arrière, on a le petit terrain, on a un chien, 2 enfants, tout le monde se connaît, tout le monde te dit bonjour, tout le monde se salue. On est un peu dans ce mood-là. En loi de banlieue, mais vous, par contre, vous deux, vous n'êtes pas de ces adultes arcs, de ces personnes qui travaillent à chaque jour pour amener du pain et du lait sur la table. Au contraire, vous êtes des jeunes. Vous êtes la jeunesse. Vous êtes un peu le sang frais qui parcourt la ville et qui tente peut-être un jour de reprendre les rênes de leurs parents, sait-on jamais, mais vous n'êtes pas encore rendu là dans votre esprit, vous vivez au jour le jour, vous vivez pour tout simplement découvrir ce qui se trouve au lendemain de cette journée. Et on peut vous imaginer, vous deux, comme étant vous êtes des amis, vous êtes des collègues, des potes d'école qui se connaissent selon, soit depuis la maternelle, peut-être depuis le secondaire, peut-être même qu'au cégep, vous allez vous perdre de vue. Le classique, on est vraiment comme les meilleurs amis au monde au secondaire, mais rendu au cégep, on se perd de vue. Ça se pourrait. Peut-être qu'un de vous deux va aller faire des grosses études, alors que l'autre va plutôt aller travailler dans une shop avec son père lorsqu'il va avoir 18 ans. C'est des genres de choses qui peuvent arriver, et pour l'instant, on vit au moment présent. Nous sommes le soir. On peut vous imaginer une espèce de caméra narrative qui filme une banlieue vide, éclairé par quelques néons, des lampadaires avec 2-3 étoiles dans le ciel qui laissent présager un monde sauvage au-delà de cette vision de béton que peuvent représenter les banlieues. Et sur le rebord des petites routes, sur les trottoirs, on peut apercevoir 2 figures qui sont cachées, pas nécessairement cachées dans l'ombre, mais vous n'êtes pas de genre non plus à vouloir nécessairement prendre le flambeau et avoir de l'air flamboyant devant tout le monde. Et j'aimerais savoir, en fait, qu'est-ce qu'on peut voir? Qui voudrait débuter en décrivant son personnage, en décrivant son jeune investigateur de l'occulte? Je peux y aller. Sans doute que si on déambule dans la rue tranquillement, mon cher Max va être sur son skateboard, un peu scrap, le genre de grip sur le dessus un petit peu trop usé, qu'il a déjà fait du patchwork dessus. Avec ses vêtements beaucoup trop grands, où ce que vous voyez le bord de ses jeans en bas, que c'est tout effiloché puis décolleté un peu. Un coton watté beaucoup trop grand encore là, qui s'est fait lui-même le trou pour les pouces à l'intérieur de la manche pour être confortable puis l'avoir par-dessus la main comme un gant. Avec son pack-sac, puis se traîne simplement à côté, puis il est sans doute en train de mâchouiller. Cheveux bruns, coupe un petit peu brosse, fait juste mâchouiller son lacet pendant qu'il est en train de rouler aux côtés du personnage de Malika. Parfait. Merci, Frédéric. Frédéric, petite surprise pour toi. Je vais te demander de me lancer, s'il te plaît, un D6, parce que je t'ai fait vous savez, mon amour pour les générateurs, là, et je t'ai fait un générateur de dessin sur ton skateboard. C'est quoi, dans le fond, le dessin sur ton skateboard? 5. Et là, je me suis inspiré de mes... de ma jeunesse. 5, c'est ça. OK. Ça. Vous avez sûrement déjà vu ça quand vous étiez jeune. C'est un peu méta, là, mais t'as l'alien qui fait du skateboard. Je sais pas si vous avez déjà vu ça dans les années 80. Oui, l'alien qui fait du skateboard. C'est ce que t'as sur ton skate. Il manquerait juste que lui-même ait un design pareil sur son skateboard. Ça serait vraiment comme on se perdrait dans un espace liminal. Mais t'as ce fameux alien-là qui fait du skateboard et qui, comme tu le mentionnes, t'es un peu délavé, commence à être magané un peu. Ton skate, il est pas de la première pluie. Là. Ça commence à être un objet qui a du vécu. Et à côté de toi, qui on peut trouver à côté de Maxime Beaulieu?
Je sais pas si c'était inscrit sur la fiche de Max qu'il y avait un skate. Moi, c'est pas inscrit que j'ai un vélo, mais si je suis avec, est-ce que je peux rouler moi aussi? Ou je dois Oui, marcher à côté de lui en je vais skate? être magnanime. Je vais être magnanime. T'as un vélo. Merci Mais c'est de le vélo de votre ta sœur. générosité. Je D'accord. suis souvent marché avec des gens qui avaient des skates, puis genre, Ouais. tu marches vraiment trop vite, ou lui, il se plante à cause qu'il Ouais, veut ouais, ton c'est vrai. Ouais. Mais non, t'as le vélo de ta sœur. T'as le vélo de ta sœur. Qui est un peu trop grand pour moi. Donc, Sophie, jeune fille, on sait, on est des adolescents, si j'ai bien compris. Oui. Parfait. Donc, avec un pantalon très, très baggy, extrêmement trop grand pour elle, puisqu'elle est vraiment petite et très maigre. Elle porte un crop top et on peut voir justement qu'elle est mince, 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 là, vraiment très, très mince. Elle a les cheveux courts, bleus, et elle a, elle aussi, un pack-sac qui a l'air quand même assez bien rempli. Et elle sifflote en roulant à côté de Max avec les mains pas sur le guidon. C'est une badass, Sophie. Ouais. Damn! Les mains pas sur le guidon. Parfait. Mhm. Parfait, merveilleux. J'avais déjà choisi, non, je l'avais comme pas mentionné, mais de prime abord, je prenais en considération que vous aviez les deux, justement, un sac à dos. Et de ton côté, en fait, c'est ta patch sur ton sac à dos que j'ai généré aléatoirement, Maïka. Fait que je vais te demander de me lancer un D6 aussi, s'il te plaît, et de me donner le résultat, ce qui va donner la patch de ton sac à dos. J'ai deux. Deux. OK. C'est un clin d'œil, c'est super niché, là, mais c'est un clin d'œil à un épisode, un vieil épisode des Simpsons. Puis c'est dans le fond, c'est marqué sauver les baleines, puis il y a genre une explosion nucléaire avec des baleines qui revolent. Mhm. C'est comme dans un vieil épisode. C'est ça la patch qui est sur ton sac à dos. Excellent. T'as ça sur ton sac à dos. Les deux, vous marchez ensemble. Vous dirigez en fait à un endroit que tous les jeunes de la banlieue connaissent très bien. Un restaurant 24 heures du nom de la Maison de la Viande de Meaux. Un restaurant qui est justement reconnu pour ses smoked meat, qui est reconnu pour ses hot dogs stimés, l'espèce de nourriture que tu vas vouloir aller manger à 2 heures du matin après avoir joué au paintball pendant quelques heures la nuit, dans une boîte privée. Tu sais, ce genre d'endroit-là qui est ouvert 24 heures, puis que quand tu sors d'un bar, admettons que tu as l'âge d'aller boire, eh bien, tu vas à la Maison de la Viande de Meaux. Si vous n'avez pas l'âge, comme présentement vous êtes des adolescents, c'est tout de même un endroit de flânage, un endroit où les jeunes vont se tenir pour pouvoir justement éviter un peu le quotidien morne de leur vie familiale. Et c'est à cet endroit-là que vous vous dirigez. Par contre, je mets une bémol, vos parents ne le savent pas que vous allez présentement ce soir à la Maison de la Viande de Meaux. Ils ne le savent pas parce qu'il est tard. Il est très tard. Trop tard, en fait, pour des jeunes de votre âge. Et ainsi, j'aimerais ça savoir un peu sur le fly. Oui, je vous mets devant le mensonge. J'aimerais ça savoir quelle excuse que vous avez donnée chacun individuellement à vos parents au lieu de dire que vous alliez à la Maison de la Viande de Meaux. Moi, je suis pas donné d'excuses. J'ai fugué. OK! Je suis experte en fugue. Parfait. Tu sais, dans le sens où je suis sortie par la fenêtre. OK. Puis je suis partie. Puis j'aimerais ça que l'une des raisons pour laquelle je veux aller là, c'est que dans le fond, ils coupent mon Wi-Fi à partir d'une certaine heure, mes parents. Puis que là, je peux comme aller gratter le Wi-Fi du restaurant. Ouais, j'aime ça. Bon. OK. J'aime ça. J'aime ça. Puis le mot de passe, c'est genre viande hachée. C'est genre viande hachée 92. Ou C'est steak le mot de haché. passe pour rentrer. Steak haché. Puis toi, de ton côté, Max, c'est quoi? Je vois sans doute que Max a des parents très stiff puis très à l'affût, fait qu'il aurait pas pu comme fuguer par la rue. En fait, comme il a juste sûrement sorti une excuse de ils savent sans doute que Sophie c'est une bonne amie à moi, puis tu sais, sans doute que j'ai dit que sa sœur a perdu son vélo, fait que je veux pas laisser Sophie toute seule tard le soir, fait que je vais aller lui donner un coup de main, puis mes parents ont fait comme ok, ça a l'air d'être un bon move toute l'équipe, mais finalement on s'en va juste chiller chez moi. OK. OK, j'haïs pas ça. J'haïs pas ça. Je vais vous quand même faire un jet pour ça parce que ça peut avoir des répercussions plus tard dans la partie. Vous allez comprendre pourquoi. Sophie, je vais te demander de me faire un jet de dextérité. Tu vas pouvoir le lancer avec avantage pour ton jet de fugue. Parce que c'est une de tes spécialités. Et toi, de ton côté, Max, tu vas me faire un jet de contrôle. Il faut lancer en dessous, hein? Je me rappelle Oui. bien. Là. Parfait, Oui, c'est réussi.
réussi. Les deux, c'est réussi? Parfait. Ouais. Donc, on a peut-être brièvement une image de Sophie qui est en train d'ouvrir la fenêtre de sa chambre, puis tu descends par le classique mur de rose, là, l'espèce de mur de bois là, super fragile, que tu peux comme descendre, que ta mère adore, mais qu'à chaque fois, tu détruis un peu à chaque tentative de fugue. Et de ton côté, Max, ça a passé comme dans du beurre. Tes parents ont été super compréhensifs par rapport à la situation. T'sais, ils t'ont vraiment dit comme OK. Ils t'ont demandé quand même de les tenir, un peu de les avertir si jamais tu as l'occasion de comme les appeler ou quelque chose comme ça. Si l'évolution de la situation du vélo, mais pas revenir à une heure qui n'a pas de bon sens non plus. Mais on s'entend, il n'est pas minuit là, présentement. Là. Il est plus comme 9h, 9-10h sur le bord. Mhm. Juste pour savoir, Sophie, de ton côté, la fugue, est-ce que tes parents sont du genre à comme appeler les autorités ou juste faire « Ah, elle va revenir à m'amener ». J'aurais tendance à dire, je pense que mes parents, ils sont séparés. Puis j'aurais tendance à Ok. dire que, genre, ma mère, elle est vraiment pas tant présente. Puis, tu sais, justement, j'ai pas besoin de temps de le faire quand je suis chez ma mère. Parce que, de toute façon, on regarde jamais si je suis là ou pas. Tandis que chez mon père, c'est vraiment sévère. Fait que quand j'ai besoin de fuguer, ça veut dire que je suis chez mon père. Puis lui, s'il me pogne à sortir, ça va être pas beau, là. Fait que oui, il pourrait appeler la police. OK. Parfait. OK. Fait qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer. Peut-être qu'ils vont appeler la police, peut-être pas. Il y a plusieurs raisons, comme vous pouvez vous en douter, qui peuvent vous mener à la maison de la viande de Mo. Ça doit être probablement la phrase que je vais dire le plus souvent ce soir. Il y a plusieurs raisons qui peuvent vous pousser à vous rendre à ce restaurant-là, que ce soit profiter de l'Internet du restaurant, que ce soit manger une bouchée, que ce soit de voir les amis, peu importe. Il y a plein de raisons qui peuvent vous pousser, mais il en demeure qu'il y a un objectif sous-jacent à votre sortie nocturne, alors que vous le savez très bien. Ça fait partie des rumeurs qui ont été dites à de nombreuses reprises dans les dernières semaines et même derniers mois, que la maison de la viande de Meaux, il commence à avoir certaines rumeurs, certaines craintes, alors que des jeunes ne sont jamais revenus de leur escapade, ont tout simplement disparu. L'endroit est ouvert 24 heures, tout le temps du personnel qui vient changer éventuellement. Et il y a déjà eu des ouvertures, des enquêtes qui ont été lancées pour retrouver certains jeunes qui auraient disparu, mais ça n'a jamais mené à rien. Et Mo, qui est un individu quand même relativement assez loquace et assez agréable, n'a jamais été soupçonné de quoi que ce soit. Mais vous le savez. Vous le savez qu'il y a quelque chose qui cloche dans cet endroit-là. Il y a quelque chose qui ne marche pas à ce restaurant-là alors que les jeunes disparaissent et il commence à avoir des rumeurs des trucs les plus fous là, que vous pouvez imaginer, que vous ne savez pas du tout si c'est vrai, mais vous espérez que ce soit faux. Là, des trucs de sacrifice humain, des affaires de vente d'organes, de trafic de jeunes, des choses qui n'ont vraiment pas de bon sens, là, mais qui pourraient peut-être être la réalité, même si, au final, vous ne le souhaitez pas. Mais vous êtes les deux ces espèces de petits enquêteurs en devenir, ces jeunes qui se mettent le nez dans les choses qui ne les concernent pas. Et vous vous êtes dit, pourquoi pas? Pourquoi pas ce soir profiter de cette chaude journée d'été, plutôt de cette chaude nuit d'été pour aller investiguer qu'est-ce qui peut bien se passer, qu'est-ce qui peut bien se tramer à le restaurant de Meaux. Et on peut vous imaginer les deux marchant côte à côte en direction du restaurant qui est situé dans non loin, une espèce de délimitation entre une banlieue et une autoroute. C'est vraiment comme un bar où, d'un côté, il y a plein de maisons qui se succèdent les unes aux autres, mais dès qu'on traverse la route, dès qu'on va de l'autre côté du restaurant, c'est un espace sauvage qui est comme entrecoupé des grosses autoroutes vraiment larges, de 3-4 voitures à la fois, mais qu'en pleine nuit d'été, vers ces heures-là, c'est pas tant. La population n'est pas si présente. Là. C'est assez silencieux, c'est assez tranquille, sauf du côté de la banlieue où là, bien entendu, il y a des gens qui sont plus loquaces, qui discutent, qui échangent. C'est vraiment un lieu de rassemblement. C'est pas un lieu où le propriétaire ou les employés vont comme appeler la police pour dire qu'il y a du flânage. Là. Eux autres, ils s'en foutent tant que justement il y ait un minimum de consommation sur place. C'est pour ça que ça a passé de liqueur à volonté à liqueur à 1,99$. Parce que les jeunes, faut quand même que ça roule, ce restaurant-là, on s'entend.
Vous imaginez, vous deux, justement, vous approchez de l'endroit en question, une espèce de grande enseigne qui illumine, représentant justement un morceau de viande avec des yeux et des bras, un petit sourire, une espèce de grande enseigne en néon qui vient éclairer un peu la nuit et qui a un pouce un peu amovible, là, mais juste, c'est plus l'effet de lumière qui donne l'impression que le pouce fait comme un pouce vers le haut, mais qu'au final, il demeure immobile. Et restaurant, imaginez une espèce de diner à un seul étage fait sur le long et avec une grande baie vitrée qui suit le contour du restaurant avec toujours une couleur qui va entre le mauve et le rouge clair. Quelque chose de très, très attrayant pour les jeunes, justement. Et vous arrivez là, à ce restaurant-là. À l'extérieur, vous croisez peut-être du regard quelques jeunes qui vous connaissez de nom à l'école, ou vous avez peut-être déjà croisé au centre commercial ou autre chose comme ça. Mais pour le bien de l'aventure, on prend en considération que votre regroupement de jeunes enquêteurs, c'est quand même assez exclusif, là. Il n'y a pas n'importe qui rentre là-dedans. Même peut-être que il y a des initiations ou autres, mais on ne rentrera pas dans ces détails-là. Sinon que vous êtes pour l'instant vous deux. Je vous pose la question. Est-ce que vous avez déjà entendu, vous, et là c'est un peu encore une fois une question ouverte, là, vos création partagée avec le maître de jeu, est-ce que des rumeurs que vous avez déjà entendues sur la maison de la viande de Meaux, est-ce qu'il y a des choses qui sont venues à vos oreilles parmi les trucs que je n'ai pas mentionnés? Quelque chose qui avait fait genre, hein, j'ai entendu dire que la maison de la viande de Meaux, les saucisses étaient faites avec des chiens. C'est des choses comme ça. Fait que je serais curieux de savoir. De votre côté, je vous lance la balle. Moi, je suis comme ça, là. Je suis création partagée, là. Vous n'aimez pas ça? Je m'en fous. Je dirais que la vaisselle, dans le sens que tout bon resto doit se faire la vaisselle, c'est lavé en fait avec genre, c'est comme genre 2-3 chiens qui sont dans la cuisine en arrière puis qui lichent les assiettes puis qui servent ça avec en tant que tel. Ouais. OK. On va dire les chiens de Meaux. Les chiens de Meaux lichent. OK. La rumeur. C'est une rumeur. C'est une rumeur. C'est une rumeur. Puis il y a même probablement qu'il y a comme des photos un peu trafiquées qui ont été mises sur le net de genre, tu vois des chiens qui ont l'air de rentrer par la porte en arrière. Là. C'est de chez Meaux. C'est moi qui les ai faites, les photos. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Moi, je dirais qu'il y a une rumeur qui dit que quelques fois par année, il y a une secte qui loue le resto puis qui se rassemble là. Fait que là, le resto est pas disponible. Tu sais, ça donne que à chaque année, c'est la même date, genre. OK. Le resto est fermé, mettons. OK. Puis la rumeur, c'est qu'il y a un rassemblement sectaire. Là. Parfait. J'aime ça. Donc, vous avez vos rumeurs. Vous arrivez au restaurant de Meaux. Espèce de grande enseigne. La lumière, c'est très, très, très éclairé à l'intérieur. Des banquettes rouges qui, des fois, ont comme des formes justement de steak. Là, que les gens peuvent comme s'asseoir. C'est super exagéré. C'est super exagéré. Vous rentrez là et je vous pose cette fameuse question que tout joueur n'aime pas se faire poser. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites, rendu là? Moi, j'avais une question genre générale. Tu sais, tu dis il y a des jeunes qui ont disparu. Est-ce que nous, on en connaissait certains d'entre eux? Est-ce que c'est des jeunes qu'on côtoyait à l'école ou... Bonne question. Tu peux me lancer un D6, s'il te plaît. Et je vais regarder dans ma liste des jeunes perdus. 1. Tu connaissais de nom une personne qui a disparu qui se nomme Blaze. Blaze, pour le bien... Non, ça va s'appeler Blaze. J'allais dire, on va trouver un nom plus québécois, mais on va l'appeler Blaze. Et Blaze, en fait, c'était un employé du cinéma. Votre cinéma de banlieue, qui est disparu depuis déjà quelques semaines. Et il semblerait qu'une des dernières places qu'on l'a vu, c'était au restaurant de Meaux. Puis est-ce qu'on sait en tout combien il y a de jeunes disparus ou non? C'est difficile à dire parce que justement, là, les rumeurs s'enflamment. Là. Des fois, il y a des gens qui disent 3, 12. 200, c'est comme ça, aucun bon sens. Il n'y a pas de... Le chiffre médiane est difficile à évaluer, je dirais. Mais tu peux te dire au moins minimum 4, on va dire.
Puis je suis fatigante, là, mais je pose pas de questions. Mais puis est-ce Ah non, mais c'est là que pour ça. On est là pour ça. Montbec, tu disais, c'est une grande ville, là, comme on est Oui, oui, oui. des milliers, de centaines de milliers de personnes, mettons. Mon c'est comme Montréal fusionné avec OK. Québec. Fait que c'est à la fois très raciste, mais en même temps très accueillant. OK, ben moi, la première chose que je ferais, c'est vraiment prendre un banc, puis ouvrir mon portable, puis essayer de me brancher au Wi-Fi, là. Je suis ici comme chez moi, là. OK, parfait. Je trouve une banquette libre. Il reste comme probablement un genre un petit paquet avec deux, trois frites dedans, puis une liqueur qui est à moitié bue, mais qui a été laissée là par d'autres jeunes. Et tu t'installes là, tu sors ton gros portable. Je prends ça que la période temporelle n'est pas vraiment définie. Mhm. Surtout si j'ai dit que tu as un portable, mais que Max, il y a un alien qui fait du skate sur son skate. Fait qu'on Mhm. va se dire qu'on est quelque part dans les années 2000. Fait que ton portable, c'est un portable, mais c'est un gros portable. C'est genre les grosses Mhm. affaires lourdes que tu rouvres puis que tu dois plugger. Et tu te connectes sur l'Internet. L'Internet avec le mot de passe viande hachée, 92. Puis tu es connecté, puis tu as ton MySpace ouvert. Excellent. Ok. De mon côté, en fait, quand qu'elle s'installe, sans doute que j'ai juste comme avant qu'elle s'assoie directement à la banquette, donner un coup de coude, faire comme Hey Seth, je vais je vais aller checker en arrière, genre du resto. En arrière dehors, là? Ouais. Ben là, je vais pas te casser, je vais pas te laisser y aller tout seul, là. Ben je veux dire, c'est une baie window tout autour, fais juste me watcher. Hey, Ben ok, viens-t'en avant de t'installer. je referme tout On ça, t'en je prend ton mets portable, délicatement dans mon sac. ça prend 4 minutes à fermer. Le temps tu sortez dehors, tu commences à faire le tour, vous commencez à faire le tour du restaurant et vers l'arrière, oui, c'est une baie window qui fait le tour du restaurant, mais il y a quand même une section qui est plus justement l'arrière du resto qui n'a pas de bay window. C'est l'espèce de sortie pour pas les clients, mais justement les employés, une sortie pour les poubelles et tout ça. Et lorsque vous arrivez plus vers cette section qui est dans l'obscurité, vous voyez qu'il y a comme des adolescents un peu plus âgés qui sont là, puis sont en train de fumer des cigarettes, là. Ils sont comme un peu à part, en train de fumer des clopes, puis il y en a un des deux qui a l'air de manger un reste de hot dog, justement, qui vient du restaurant en soi. Puis ils font juste vous regarder avec un air de genre qu'il y a d'autres jeunes qui viennent fumer en cachette. En fait, tu sais, la majorité des restaurants, souvent, ont comme la porte, les vieux restos ont la porte entrouverte à cause qu'il fait trop chaud dans la cuisine, puis t'as besoin que Mhm, ça fasse mhm. aérer un peu. Est-ce que c'est le cas en ce moment? Hmm. Lance-moi un des 6, voir. J'aime ça, moi, le dé du hasard. 2. 2. Euh, non, mais par contre, tu sais que ça pourrait arriver. Dans le sens que présentement, tu vois que les jeunes qui sont dehors, ce n'est pas c'est pas des employés, c'est des clients. Mais clairement, tu vois que il n'y a pas de bouche d'aération qui laisse croire qu'il y a une bonne filtration d'air qui permet un calibrage de la température à l'intérieur. Fait que c'est sûr qu'éventuellement, il y a quelqu'un qui va sortir pour soit justement acheter une poubelle ou quelque chose, puis qui va probablement laisser soit une roche ou quelque chose, une brique pour laisser la porte entrouverte. Puis, euh, si je me trompe pas, un petit peu plus tôt, t'avais dit que derrière le restaurant, c'était un peu wildlife, dans le sens genre bosquet ou dans le sens c'était naturel en arrière, ou c'est Mhm. juste des buildings que- Ben, je veux dire, s'il y a du monde qui ont disparu, puis qui étaient ici, puis étaient venus à vélo, ou que ce soit avec un scooter, whatever, techniquement, faudrait qu'ils s'en débarrassent. Fait que j'essaierais de trouver pour ce genre de choses-là en arrière. Hmm. Tu parles plus dans l'espace sauvage de l'autre côté, comme du coin de l'autoroute, là. Exact. Entre l'autoroute et OK. le resto. OK. Juste pour me donner une idée, tu penses fouiller pendant combien de temps environ? Ben, je veux dire, je veux pas nécessairement qu'on a l'air trop louche quand il est encore comme 9h30 se Mhm. promener dans le wildlife. Là. Mhm. Fait que peut-être comme 10 minutes, comme genre semblant faire que j'ai comme perdu quelque part ou genre j'avais un autre skate puis genre je l'ai oublié la dernière fois ici puis ou la dernière fois Bélanger il m'a fait Bélanger il m'a fait chier, fait qu'on s'est battu puis genre je suis parti sans mon skate. Mhm. OK, OK, OK. J'aime ça. Fais-moi un jet de dextérité, s'il te plaît.
Réussi! Réussi. Tu commences à t'éloigner un peu de Sophie. Tu t'en vas plus justement dans la zone herbeuse, l'espèce de les buissons là, autour des autoroutes et qui sont parfois aussi des zones un peu plus creuses que ça tombe, là, où que les gens vont comme lancer des canettes par leur fenêtre puis ça va atterrir là. Et tu commences un peu à fouiller aux alentours. Tu trouves énormément de cochonneries, justement, des choses qui ont été laissées là par des automobilistes, des restes de nourriture, des restes de conserves, peut-être même une roue de secours, quelque chose comme ça, des choses comme ça. Et au bout de peut-être 10, peut-être quasiment 15 minutes, tu finis par tomber sur, effectivement, le reste d'un scooter. Tu vois que c'est un scooter assez vieux, mais dans le sens, c'est un vieux modèle, mais tu sais qu'il n'est pas là depuis longtemps. Tu vois qu'il n'a pas été comme enseveli sous une masse de buissons, ni rien de ça. Il n'y a pas la verdure qui a repoussé par-dessus. Là. Et il a été jeté là. Ça a l'air vraiment d'avoir été jeté là. Ça ne semble pas être un accident. Il n'a pas rentré comme en pleine vitesse dans le buisson. Ok. Sans doute que je fais signe à Soph une fois qu'elle me voit un petit peu plus au loin. Je suis comme genre, hey! C'est à qui, ça? Je pourrais-tu en avoir, ce 10 minutes-là, là, question que genre, je sois pas juste là à attendre, je peux en avoir profité pour faire de quoi avant que, avant que Max s'adresse à moi? Moi, j'aurais aimé ça aller parler à la gang d'ados plus vieux. OK. OK. Encore une fois, je vais demander la générosité de mon DM. Je pourrais-tu sortir de mon sac, genre, des tops roulés que j'ai volés à ma mère? Ma tabarnak. Ça va être C'est la dernière chose, parce qu'en plus, c'est important les objets en plus dans ce genre de jeu-là. Mais ça prend pas beaucoup de place. mais justement, je vais te le laisser parce que c'est un objet petit. C'est considéré comme un objet petit. Ça prend pas de place dans un sac à dos. Fait que oui, t'as un paquet de clopes volé à ta mère. C'est des Martin King Size paquets verts. Sont beaucoup trop longues. Puis c'est ça. Je fume pas. Je fais juste ça pour comme avoir du marchandisage. Là. Fait que comme je vais les voir, puis là je leur propose des clopes. Puis là je suis comme, hey, vous venez souvent vous ici. Est-ce que vous avez entendu parler de Blaze? Ok. Tu dis ça, tu es bien peinard. Tu sors. Là, dans le fond, est-ce que tu sors tes clopes comme si tu t'apprêtais à en fumer une pour être comme dans la gang ou Ouais, puis j'en distribue, genre. Tu sais, quand je vois qu'il y en a un qui a plus de clopes, je suis dans le paquet pour qu'ils en prennent. Mais je vais jamais l'allumer, là, je fume pas. Ok. Tu vois qu'ils sont bien trop contents de se faire ouvrir des clopes, qu'ils prennent pas le temps de trouver ça étrange, que tu as juste la tienne dans les mains puis tu joues avec sans cesse. Là, tu fais rien avec. Là, tu fais juste la tourner. Là. Des tricks. Et là, tes tricks de clopes. Là, un peu plus, c'est un mini skate que tu peux faire aller ta clope dessus. Là. J'ai échappé mon crayon à terre. Et tu commences à leur poser la question, tout ça, nanana, Blaze et tout. Puis il y en a un des deux qui te regarde avec un air un peu surpris, comme si le name drop, le fait de nommer Blaze comme ça aussi bonnement, ça laisse vraiment sous-entendre que tu es à sa recherche. Et le plus vieux des deux, une espèce de grand. On dit vieux, mais ça reste des adolescents aussi, mais ils sont comme plus loin dans ce stade-ci. Fait qu'ils ont l'air d'être des grandes échalotes, puis ils ont plein de boutons dans la face, ils sont immondes. Là. Et le plus vieux des deux fait juste te dire ouais, je vais pas parler avec la voix qui mue là, sans cesse. Là. Je pense que j'ai. qui dit oui, je pense que j'ai vu Blaze, ça fait longtemps. C'est pas le gars qui travaille au restaurant? Je pense que c'était au cinéma qu'il travaillait, mais. Ah apparemment, au cinéma, au cinéma, le grand avec un gros pif, là. C'est sûr que Blaze a un pas pire nez, là. Ouais, puis il traînait pas mal par ici, là. Il y en a qui disent que c'est le dernier endroit où ils l'ont vu. Ah, vous autres aussi, vous avez entendu parler des gens qui ont disparu dans le coin, là? Ouais, je suis pas inquiète, là. J'ai pas peur, là. C'est pas parce que j'ai peur que j'en parle, là. C'est parce que, tu sais, je l'aimais bien, Blaze, là. Je trouve ça plat. Ouais, nous autres aussi, on a un ami qui a disparu. C'est un peu pour ça qu'on vient passer dans le coin. Là, on a jeté des coups d'œil, mais en même temps, on avait un petit cru, mais ouais, on est venu voir c'est Marco Mello. Je sais pas si vous connaissez. Vous dites fuck all, il est trop vieux. C'est trop vieux pour vous. Là, c'est une gang de jeunes qui se tiennent pas avec vous autres. Là. OK. Puis, est-ce que vous avez trouvé quelque chose? Non. Pas en tout. On a posé des questions aux employés, on a posé des questions à la vieille Doris là, qui est en avant, qui sert les gens qui vont au resto. Là, puis elle avait rien à savoir. Là. On aurait voulu jaser avec Mo, mais il n'est jamais disponible.
Ouais. Je dirais que la seule chose qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait comme il y a un genre à l'intérieur du restaurant, là, il y a comme une espèce de panneau là, qui est marqué genre juste employé seulement. Là, puis il n'y a jamais personne qui va là. Jamais personne qui va là. Puis j'ai l'impression que c'est peut-être quelque chose qui vont juste quand c'est fermé, là, mais c'est jamais fermé, c'est 24 heures. Fait que je me demande bien qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire là. Si, Ouais, jamais fermé. C'est fermé une fois de temps en temps. Là, je suis sûr que vous avez entendu la rumeur, vous autres aussi. Là. la rumeur. Ben là, ils ferment comme 2-3 fois par année, toujours aux mêmes dates. Peut-être eux autres, dans le fond, qui enlèvent les enfants. Avec les francs-maçons, là. Ouais, c'est ça. Ah, ouais, peut-être, écoute, je sais pas, là, mais si vous allez en dedans, là, puis vous allez tout reconnaître la porte qu'on parle, là, c'est comme pas loin des toilettes, là. C'est bien subtil, ça a l'air de rien, mais il n'y a pas un employé qui passe par là. Vous n'avez pas été game. T'as jeté un coup d'œil? Non. Non. De toute façon, non, je dirais que tu vois, les deux se regardent et ils rient un peu, là, puis le plus jeune, il fait juste te dire moi, Ouais. Elle m'a fait coup de plus, puis c'est la maison des jeunes qui m'attend. Là. Ils sont du genre à faire comme sont sacéllettes, là, sont dans leur dernier mauvais coup. On souhaite ça à personne, hein? Non. Puis j'imagine que c'est un peu à ce moment-là que Max Te me fait signe. oui, exactement. Te fait signe. Tu l'entends comme crier depuis un buisson. Là. Ah ben, merci pour ça. Puis je retends le paquet de clopes pour voir si quelqu'un en veut une autre. OK, ils en prennent. Maintenant, il y en a un qui en a deux dans la bouche en même temps. Là, c'est un peu bizarre, mais... ouais, dual. Ouais, c'est dual wheel avec des clopes. Puis toi, t'as encore la tienne dans les mains que tu joues avec, puis tu fais juste comme t'éloigner pour aller rejoindre ton pote. Tu t'es fait un petit chum? Non. Mais j'ai eu des informations. Toi, t'as sauvé de quoi ou t'as juste perdu ton temps dans les buissons, là? J'ai juste été tirer une pisse. Mais non, check. Puis je monte le scooter, puis genre, je tasse un petit peu le gazon, puis je donne un coup de pied dessus, puis je suis comme... Je sais pas. Est-ce que Pépé, de mon côté, au niveau de la plaque, mettons, j'ai-tu déjà vu à l'école ce genre de scooter-là passer ou... Mais tu vois, détail intéressant, la plaque d'immatriculation a été comme volontairement enlevée avant que ce dernier soit jeté dans le buisson, rendant justement assez difficile son identification. Puis tu vois qu'il y a même comme des collants qui ont comme été comme grattés. OK. Mais tu sais, si on est début des années 2000, les collants peuvent être quand même assez flagrants ou de se rappeler de qu'est-ce qu'ils sont. Y aurait-tu un guess que je pourrais prendre ou j'ai vraiment juste aucune idée que c'est un scooter qui est juste récent puis pas trop scrap? Non, je te dirais que, tu sais, ça paraît quand même que c'est un scooter de jeune. Okay. Ça paraît que c'est un scooter qui... c'est pas un scooter d'une personne âgée. Là, tu vois que, voilà, il y avait beaucoup de stickers dessus qui ont été grattés. Et c'est un scooter tu vois, qui en a comme mangé quelques-unes. Là. Il a été comme assez balancé de gauche à droite. Là. La personne qui l'avait n'a pas été comme bien gentil avec. Là. OK. Yeah. J'imagine que on peut pas faire de jet pour voir si on voit pas un truc de plus. Est-ce que je peux regarder si est-ce que les roues, admettons, il y en a une qui est crevée? Est-ce que il y a eu l'air d'avoir quelque chose qui aurait endommagé et qui aurait peut-être causé un accident ou c'est simplement garoché dans... Comme je l'avais dit tantôt, il a vraiment été seulement... il a vraiment été seulement lancé là. Et même qu'il n'y a pas d'effet d'impact. C'est vraiment comme juste... il a été roulé là, déposé là dans le trou. Puis pour dire que quelqu'un qui passe sur l'autoroute ne le voit tout simplement pas. Il faut vraiment comme aller dans la brousse comme a fait Max pour tomber dessus. OK. Penses-tu que les plus vieux là-bas pourraient savoir c'était qui? Ben, peut-être, là, ils m'ont dit qu'eux autres aussi, là, il y a un ami qui est disparu, là, Marco. Peut-être que si c'était leur chum, ils vont reconnaître son scooter. Ça vaudrait peut-être la peine de leur montrer ou de leur décrire, en tout cas. Bon, ouais. Sinon, ben, l'empire des cons, on peut aller dans le resto, là. Je trouvais ça juste ça weird, pis que, genre, on se fasse pas pogner. C'est de quoi en arrière, mais on watchera si on veut passer par la porte en arrière ou
surveiller pendant que si le cuistot il sort dehors puis on voit qu'il part par la porte en arrière, on pourrait passer. Penses-tu qu'il y a encore du gaz dedans? Je le shake un peu. Tu le shakes un peu, t'entends comme un fond de. Je pense qu'on peut faire une coupe de kilomètres. Ah ouais, on va se faire une petite trail après avoir mangé, là. Il n'y a pas les clés dessus par contre, right? Non. Ouf. Je pense que je pourrais me débrouiller pour me faire joindre 2 petits fils, puis... Le hacker. Hacker le scooter avec mon gros portable. C'est trop jamais. Parfait. Donc, Ben, on peut aller voir ta gang, les 2 typites là-bas que tu jasais, puis après ça, rentrer en dedans. Ouais, ben justement, tu parlais de porte arrière et tout ça. Ben apparemment, hein, il y a une porte dans le restaurant sur laquelle il est indiqué qu'il y a juste d'employés qui peuvent y aller, mais à ce qui paraît, il n'y a jamais d'employés qui rentre puis qui sort de là. Faudrait peut-être la peine d'essayer d'aller jeter un coup d'œil. Sont-tu convaincables, tes 2 bums? Je vois pas ça aurait été quoi l'intérêt de me mentir. Mais non, je parle dans le sens que, tu sais, on voudrait qu'ils foutent la marde en avant pendant qu'on essaie de passer en arrière. Hmm. Ouais, je pense qu'ils sont achetables, là. J'ai une coupe de clopes à leur offrir. Alright. Fait que, ben. Allons peut-être faire un check-up en dedans avant, là, histoire de pas fuck up monumentalement. C'est beaucoup trop de syllabes pour Max. il a essayé d'être cool. Il a essayé de dire un mot qu'il a appris à l'école, puis ça a juste mal sorti. Donc, est-ce que vous allez en dedans, là, je pourrais être sûr? Est-ce que vous allez en dedans? Est-ce que vous retournez Ouais. voir les jeunes? Qu'est-ce que vous faites? On va commencer par aller faire un tour en dedans. Parfait. Vous retournez en dedans. Vous voyez qu'il y a comme un. Souvent, le groupe de jeunes ou les groupes de gens qui viennent manger au restaurant, ça vient comme en zone, en vague. Et là, on est comme dans le creux d'une vague. Fait qu'il y a un peu moins de monde à l'intérieur du restaurant. Vous voyez que comme il y a Doris qui est derrière le comptoir, espèce de madame de comme, fin 50, début 60, un peu en forme de poire, mais avec un beau sourire, les cheveux comme sous un grand, un grand filet, puis elle porte un petit chapeau dessus qui est marqué genre la viande de Meaux, puis elle porte un genre de tablier, puis elle vous appelle comme mes chéris puis mes cœurs. C'est genre ce genre de madame-là. Quelques clients, mais sinon pas plus. Et dès que vous rentrez à l'intérieur, parce que tu te l'as fait quand même mentionner, je te dirais, Sophie, tu spots immédiatement la porte que les gars te faisaient mention. Puis tu vois qu'effectivement, en plus d'être comme pas tant affiché, sinon qui est marqué dessus personnel seulement, est comme peinturé par-dessus. Tu sais, la peinture embarque par-dessus, presque comme si ça voulait la cacher, mais pas vraiment. Puis, mettons, elle est située où dans le restaurant? Tu sais, y a-tu beaucoup de passages proches de la Elle est porte? complètement au fond. Ok. Elle est complètement au fond. À la gauche de la porte, c'est un espèce de corridor, semi-corridor, qui fait un genre de U pour retourner comme dans les cuisines et derrière le comptoir des commandes. Ok. Et à droite de la porte, c'est les toilettes. Ok. Fait que quand même assez proche du personnel là, de travail. Oui. Ok. Ouais. Je pense que je vais la pointer de façon le plus subtile que je peux à Max. Quoi? Tu la vois immédiatement, je te dirais. Oh, la porte. Ok, cool. Mais ça fait 2 fois là, que vous rentrez à l'intérieur, que vous sortez, et là, vous re-rentrez, puis vous voyez que, sans nécessairement dire que Doris vous regarde avec une face de comme, allez-vous commander ma gang de morveux, et genre comme, tu sais, ils font-tu des coquineries de jeunes, là? Sont-ils en train de faire du sabotage, là, de quelque chose, là, tu sais, elle vous en regarde avec une face de comme, ils vont-tu commander eux autres, parce que me semble que ça fait 2 fois que je les vois, puis ils n'ont rien fait encore. On n'a pas de. Si dans mon inventaire j'ai pas d'argent de poche, j'ai pas d'argent de poche. T'as pas d'argent de poche. Fuck. Ok. Mm. C'est sans doute pas ma première escapade à la maison de viande de Meaux. Je suis comme, Doris, Qu'est-ce qu'il y a, bon cœur? j'ai oublié mon portefeuille. Je peux-tu revenir Ah. comme demain, mais genre de prendre 2 stimés là? Attends un instant, puis elle va juste se tourner, puis tu vois que derrière elle, il y a genre un mur de la honte avec des photos de gens.
Puis elle le regarde, puis ta face est pas là. Fait qu'elle prend comme un espèce d'appareil photo instantané. Puis elle fait fais-moi un petit sourire, là. Puis là, tu prends une photo, elle t'accroche sur le babillard derrière elle, puis elle marque en dessous de ton nom 2 stimés avec le montant que tu lui dois. Puis elle fait comme je vais aller te faire ça, là. Puis là, elle retourne de bord, elle met sur un petit morceau de papier 2 stimés, puis elle le met comme dans l'espèce de suite, l'espèce de petit truc que t'encoches pour dire que genre on est rendu à cette commande-là. Elle dit je vais t'appeler quand ils vont être prêts, là. Merci, Do. Moutarde, ketchup, petit oignon. All le reste, avec un peu de cayenne dedans. OK. Puis ça, c'est pour ton ami, l'autre, ou si les deux sont pour toi? Ah, Je c'est te correct, prends, c'est correct. En pleine croissance, il faut qu'il mange, le pauvre enfant. Elle dit parfait. Puis toi, ma petite, est-ce que tu veux quelque chose ou. Non, ça va, je vais juste accompagner Max. OK. Rappelle, hein, le mot de passe, c'était caché 92. Ah, j'ai pas oublié, merci Doris. Ça fait plaisir. Faut qu'elle se tourne, puis elle s'en va faire ses autres affaires dans la cuisine. Sinon, une fois qu'elle a dit qu'elle va appeler anyway, une fois qu'on s'en va à table puis qu'elle recommence à refaire son setup de laptop puis réouvrir le tout. C'est super long à se connecter. Sinon, en pire des cas, là, je veux dire, une noix de détachée au niveau de la toilette, un petit dégât d'eau, là, on peut rentrer pareil là, pendant qu'ils sont comme ah fuck. Ouais, on n'a pas tant besoin de ceux dehors, là, mais ça aurait été quand même Ça. cool de les questionner sur le scooter, par exemple. Ouais, mais si on ressort encore, Doris va nous regarder avec 2 hot dogs grillés au lieu de stimer des yeux. Fait que... Ouais, c'est clair. Quelques minutes passent. Elle revient. Elle tape sur une espèce de une petite sonnette. Elle fait 2 hot dogs stimés, là, pour Max. Oh! Ouais! Puis, tu sais, de ce genre de place-là, il y a comme une place vers un genre de rectangle pour regarder vers les cuisines. Genre, Ouais. pendant que j'essaie de me tendre pour regarder, puis je vais comme genre. Faire semblant de faire comme hey, merci au cuistot en arrière, mais c'est vraiment juste pour zioter qu'est-ce qu'il y aurait dans les cuisines. Tu jettes un coup d'œil. Tu vois que les cuisines sont vraiment en fait bizarres, dans le sens que l'espèce d'endroit pour comme glisser la bouffe est vraiment situé à l'extrémité de, si on veut, des cuisines, et c'est comme si Doris fallait comme qu'elle fasse glisser l'assiette à partir de l'extrémité pour jusque sur le bord du comptoir pour vous. Fait que t'as vraiment pas tant une vision que ça de, je te dirais, l'intérieur des cuisines, excepté de temps en temps, t'as l'impression d'apercevoir un cuisinier passer. T'sais, des assiettes peut-être, de la fumée. Est-ce que c'est sur le bord du comptoir, dans le sens que ça serait assez proche pour que je sois un petit Chris qui se fout la tête dedans puis qui dise un merci pour vrai, genre hey, Mario, merci! Mais genre en me crissant la tête pour regarder. Tu peux t'essayer. Je te dis pas par contre que ça va fonctionner, mais tu peux t'essayer. J'essaierai. Parfait. Donc, t'es mort. Non, c'est pas vrai. Fais-moi. Une guillotine, Ouais, c'est fini. c'est juste son corps qui ressort, pas de tête. Veux-tu me faire, s'il te plaît, un jet de dextérité? Je pense que j'ai jamais autant utilisé cette caractéristique-là dans une game d'horreur lumineuse. 4 encore, réussi. Réussi. Tu sais, vraiment à la manière de. Comme si tu faisais comme quasiment la planche sur le comptoir, là, où est-ce que tu rentres ta tête à l'intérieur du trou de la cuisine, puis tu fais genre. C'est quoi, tu dis merci, merci pour les 2 stimés? Comme yo Mario, t'as oublié le Cayenne! Puis je fais juste un prétexte pour genre, alors que genre, il y a clairement du Cayenne sur mes hot dogs. Là. Fait que c'est vraiment juste un prétexte pour regarder ça. Jetez un coup d'œil. Au moment où tu jettes un coup d'œil, tu ne vois pas de cuisinier, comme si celui-ci était peut-être plus dans l'espèce d'arrière-scène, peut-être un endroit plus pour la congélateur ou des choses comme ça. Par contre, sur le sol, tu vois qu'il y a comme des traces rouges qui ressemblent à du sang. Et dès que tu as terminé un peu de faire ça, t'as comme Doris qui revient en faisant comme « Hey, pas sur le comptoir, là! Pas sur le comptoir, sinon je vais te mettre sur le mur de la double honte. » Puis il y a comme un autre mur à côté avec la photo des gens qui sont interdits de rentrer au restaurant. Ah ben là, je voulais juste dire,
Ah, si. T'as un peu. Je m'enligne en dessous d'un néon, puis je fais comme. Ah, il y en a du Cayenne. Je m'excuse, d'eau. Je les maudits jeunes, je sais pas quoi. Elle peut juste parler elle-même. Puis, pour le moment, j'ai comme genre. J'ai une fausse poker face, c'est comme. Hey, merci, d'eau. Puis je m'en vais vers Sophie avec un regard de comme. Puis je m'assis, puis je m'assis pas face à elle, je m'assis à côté d'elle, comme pour qu'on regarde l'écran les deux en même temps. Puis je suis comme. Il a l'air d'avoir du sang sur le plancher en arrière. Arrête de niaiser, là. Non, il y avait même pas personne. Mais à terre, c'est comme genre les traces de godasse, c'était genre dans du sang à terre. C'était rouge. Mais c'est peut-être du sang animal, là. Il y a plein de viande ici, là. Pour faire des hot dogs, des burgers, là. Je veux dire, si t'as crissé du steak haché à grandeur, je mange pas ces hot dogs-là. Là. Je vais regarder dans le restaurant. Probablement que j'aurais déjà remarqué ça, mais y a-tu des caméras? Oui, bien entendu. Ouais. Tu vois qu'il y en a une située comme au coin pour rentrer où la cuisine. Une espèce de caméra qui a une espèce de vue périphérique du restaurant en soi. Il y en a une autre à l'entrée qui filme vraiment les gens qui rentrent là, pour voir la face des personnes. Si mettons quelqu'un rentre pour faire du saccage. OK. OK. Il n'y en a aucune qui est dirigée vers la cuisine, là. Non. OK. Puis, tu sais, on s'entend, là, mon archétype, ben pas mon archétype, mais mon historique, c'est techno. Est-ce que tu dirais que je suis assez techno pour, genre, être capable d'avoir accès à partir de mon ordi aux caméras du resto? Oui, parce que l'objectif, Ouais. c'est que tu sois. C'est l'exagération du cliché des années 90. Là. Puis genre, il y a des lignes de code là, bleues, vertes et noires là, qui fait. Qui descendent. Ouais, mon rêve, c'est de devenir Ouais. programmeuse. Ben, j'aimerais ça voir, premièrement, s'il y a une caméra que je vois pas. T'sais, parce que là, moi, je suis pas dans la cuisine, fait que je dois savoir s'il y en a une dans la cuisine pour pouvoir avoir un meilleur angle de vue sur les traces dont parle Max. Ouais, je comprends. OK. Tu voulais voir via ton Internet, via ton réseau, voir si t'es capable de voir qu'il y a une troisième caméra ou t'essaierais de spotter visuellement une troisième caméra? Là? Non, j'aimerais ça. Dans le fond, moi, ce que j'aimerais, c'est avoir accès à l'écran des caméras qu'eux ont. Tu comprends? OK, ouais. C'est- Ouais, je comprends. OK. Parfait. Oui, ça me va. Tu pourrais me faire un jet de contrôle, s'il te plaît. Par contre, je ne te le ferai pas faire avec avantage, vu que c'est quand même assez touché. Là, on s'entend. C'est pas quelque chose de. C'est pas techno, je rentre dans l'ordinateur de mon père. Là. C'est genre. Je hack l'informatique d'un restaurant. C'est une réussite? Parfait. Mhm. Fait que t'as ce fameux moment où tu dis des mots de genre je suis dans le mainframe, puis genre oh c'est un reboot total du système d'opération, puis t'es genre blou, 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 blou. Et là il y a comme plein de pop-up qui apparaissent et tout ça. Et tu finis par être capable d'avoir accès aux caméras de l'endroit. Tu vois exactement ce que les caméras voient. Mhm. Et tu vois qu'il y a une troisième caméra. En fait, 4 en tout, excuse-moi. Il y en a 4. Il y en a une qui pointe, comme je le mentionnais, à l'entrée. Il y en a l'autre qui pointe et qui voit une vision périphérique de ce qu'il y a à l'intérieur du restaurant. Tu vois qu'il y en a une autre qui pointe à l'intérieur de ce qui ressemble être un ascenseur. Ouais. Ça Puis nous, ressemble on vraiment à un ascenseur. Puis ça semble être, nous, de la façon dont on voit le restaurant, c'est un plein pied, là. C'est un plein pied. D'accord. Et une autre caméra filme l'arrière du restaurant, de l'extérieur. La Ok. sortie. Rien ne donne sur la cuisine, donc. Non. Mais somme toute, je suis fière de mon coup et je fais notre passe de main traditionnelle à Max et moi, là. Ouais. Réussi. Puis ça finit avec un petit. Ouais. Parfait. Évidemment, tu sais, il avait dit que c'était assis à côté de moi, donc tu vois ça en même temps que moi. Tu sais, là, l'ascenseur, clairement, nous rend perplexes, j'imagine. Ça doit être la porte, là. La porte laquelle les gars m'ont parlé dehors, là. Ça doit mener sur quelque chose d'autre, sur une Clairement cave. pas assez d'argent pour avoir un ascenseur ici. Ben, à moins que la secte, elle paye peut-être cher, là, pour revenir ici, là. Ouais!
C'est peut-être comme ça aussi qu'ils amènent les chiens pour laver la vaisselle. Ouais, ça. Ok, mais regarde, là. Ils sentent des chiens en arrière. Ouais, mais là, ils n'auront plus de main-d'œuvre, là, s'ils tuent leur chien, là. Faut que quelqu'un fasse la vaisselle. En plus, tout que tu manges là-dedans, c'est dégueulasse. J'ai sans doute pas pris de bouchée. Après avoir vu le sang, il n'y a pas une bouchée qui a été prise. Je suis comme, c'est pas de même, en tout cas, des hot dogs. Bon, ok, je pense que là, je pense que. Mais là, oh, attends, là. On peut garder le plan de péter les toilettes puis essayer d'aller en bas. On pourrait peut-être aussi voir si je peux pas reculer ces caméras. On le sait-tu, Blaze? C'est quelle journée qu'il est disparu? Je sais pas, mais habituellement, ça garde pas les vidéos longtemps, à part s'ils les enregistrent. Puis ça, c'est beaucoup de cassettes. Tu vois, en fait, sur l'enregistrement, tu vois, ça fait combien d'heures que ça enregistre quand la caméra filme, en fait, Sophie. Puis tu vois qu'en fait, c'est du 24 heures. Fait qu'il n'y a pas de. Fait que c'est pas sur le bord de se terminer, mais bientôt. C'est soit sur des cassettes, soit sur des CD en bas, peut-être. Puis le scooter, là, ça avait-tu. Parce que ça faisait longtemps qu'il était là. Ben, pour qu'il ait été mis en dessous de la boursole, oui, c'était récent qu'il est là, mais sans doute pas dans le dernier 24 heures, Pépé. Non. Ok. Fait que ça vaut pas la peine de retourner la caméra qui est à l'extérieur. Je me disais peut-être qu'on aurait pu voir la personne aller garocher le scooter, mais c'est pas assez récent. On pourrait checker c'est qui sort par la porte d'en arrière, par contre. Oh, on pourrait checker s'il y a quelqu'un qui passe par la porte des employés aussi. Ouais. Je Puis, fais ça. parce que toi, en ce moment, tu regardes ce que quelqu'un d'autre voit, right? Oui, Ben, et à voir, en fait, les caméras. Les caméras, éventuellement, quelqu'un d'autre va les voir aussi. T'sais. Fait que, si quelqu'un les regarde, on peut-tu s'arranger pour que l'ascenseur reste vide? T'es-tu assez bonne là-dedans? Tu veux dire comme bloquer l'enregistrement pour faire l'effet une de l'ascenseur qui ne s'est jamais, l'ascenseur qui ne s'est jamais ouvert. Là. Ouais, À moins que tu exact. remarques vraiment le détail de l'heure. Tu vois que l'heure tourne en rond. Exactement. Oui. Sophie pourrait faire ça avec son talent de hacking. Regarde-moi bien aller. Parce que si on essaie de descendre puis on est dans l'ascenseur, on va être fucked. Excellent. Fait que, ouais, genre, je voudrais regarder si on voit du monde aller dans l'ascenseur, c'est ça que tu voulais qu'on regarde? Puis À l'extérieur. aller. Ouais, puis aller dans la petite porte. OK. Tu tournes le truc, tu sais, les dernières 24 heures. Ça y va petit, tu vas en accéléré. Fait que t'as comme des moments où tu vois des gens aller dans l'espèce de zone accélérée de gens qui vont aller en arrière fumer, qui se déplacent. La caméra à l'intérieur, du monde qui rentre, là, des gens qui se déplacent. Vous voyez quasiment vous, là, peut-être. Là. Et au bout de plusieurs heures, tu fais comme la dernière nuit complète. La seule personne que tu as vu sortir de cet endroit-là, c'est Doris. C'est la seule personne que tu as vu sortir du restaurant. OK. Par la porte arrière, là. C'est bien de celle-là qu'on parle. Là. Oui, puis tu vois qu'elle est sortie par la porte arrière. Tu la vois qu'elle s'est tournée vers la porte arrière. Puis c'est comme si... Tu sais, ça donne l'impression que c'est comme si elle barrait la porte, pour être sûr qu'elle était comme barrée. Mais tu vois qu'elle fait comme quelque chose d'autre, mais tu ne saurais pas trop dire, c'est une caméra VHS un peu dégueuse, là. Tu vois pas trop ce qu'elle fait, mais ça donne l'impression comme si elle barrait la porte, puis après ça, elle s'en allait à sa voiture plus loin. Mais c'est la seule personne en 24 heures. Puis c'est quelle heure, à peu près, à l'heure à laquelle elle fait ça? Tu vois qu'elle, son chiffre se termine comme le matin. Là. OK. Puis, par la petite porte employée seulement, est-ce qu'on voit quelqu'un entrer ou sortir de là? Tu vois en fait que Mané, l'ascenseur bouge parce que dans le fond, il est comme appelé. Il y a une porte qui rouvre. Tu vois qu'il y a quelqu'un qui rentre, qui a l'air de fouiller dans ses poches comme s'il avait peut-être oublié quelque chose. Et il ressort. Tu vois que finalement, il n'a pas pris l'ascenseur. Et d'après toi, selon la forme de l'individu, tu reconnaîtrais le propriétaire. Là. Mo. Oui. OK. D'accord. Ben là, c'est ça, là. Qu'est-ce qu'on fait avec ces informations-là? Là, tantôt, les jeunes ils m'ont dit que Mo, il était pas trouvable. Il est en bas, là? En tout cas, là où mène l'ascenseur, là. Ben, en fait, est-ce que
selon l'ascenseur, on voit pas l'étage où est-ce qu'il était, genre, right? Non, l'angle ne montre pas l'intérieur d'où est-ce qu'il était. Non. Ok. Mais dans le sens, on voit pas personne, tu sais, mettons, concorder avec l'ascenseur de quelqu'un rentre par la porte des employés Non. et moi rentre Non, non, dans non. l'ascenseur. Ok, c'est bon. Non. Parfait. Fait que je suis comme. Fait que ça veut dire que l'ascenseur est pas nécessairement en arrière de la porte. OK, parce qu'on voit pas la porte. Excuse-moi, moi, je pensais qu'on voyait la porte. On Ah voyait, oui, on oui, le voyait en excusez-moi, pointant. oui, oui, excusez-moi, c'est mon erreur, ça. Oui, vous voyez la porte qui est définitivement, possiblement la porte où est-ce que ça me mène vous, puis par la porte où est-ce qu'il est rentré Mo, c'est pas la même porte. Ça serait la porte C'est un employée seulement. Oui. OK. Ok. Fait qu'on fait-tu notre petit truc? On va péter quelque chose dans la salle de bain, puis on attend que le chaos embarque, puis on y va? Ouais, je pense que c'est le bon moment. Il avait l'air d'être combien dans la cuisine? Il y avait personne, c'est ça l'affaire. Puis elle a reçu des stimés à l'autre bout, là. Il n'y avait pas de Si cuisinier? je me remets à la tête là, elle va me sacrer dehors. Il y avait personne qui cuisinait? Non, je t'ai dit, il y avait personne dans la cuisine de ce que j'ai vu en arrière. Puis genre, il y avait juste du rouge à terre avec des traces de pieds dedans. Moi, je suis sûr que c'est du sang. Mais là, tu veux qu'on aille à la cuisine avant d'aller à l'ascenseur? Ça dépend. Si on peut pas sortir, on est dans la marde, là. Puis ça va être glissant, hein, on va se casser la gueule. Ben, il y a la porte qui mène vers l'extérieur, au pire. Non. Mais tu Ouais. la chienne, Max? Elle a touché une corde sensible chez Max, c'est comme. Je suis pas pissou. Ah ouais, ok, on y va. Cuisine? Cuisine. Ben, il faut quand même péter le truc avant, là. Je regarde en haut, y a-tu comme pas des inspecteurs, mais comme des trucs qui viennent à. Des gicleurs? Ou est-ce qu'il y a comme la petite bulle au-dessus Ouais, si tu ouais, chauffes? ouais. Oui, oui, définitivement, oui. Pendant que Doris a comme le dos tourné ou quoi que ce soit, je viendrais à comme. J'ai un petit lighter. Puis je viendrais à comme allumer, monter un petit peu comme sur le côté de la table ou essayer dans un endroit plus caché, puis faire claquer, en allumant le lighter, le faire claquer en tant que tel pour que ça fasse comme. Hey, Puis my ça God, fait moi, je ferme mon ordi, là. Oh, Pas que ouais. ça gicle sur mon portable. Non, Tu mais vas mettre j'ai ton lighter. de la chose à faire. Tu vois qu'il y a, tu sais, un peu de personnes quand même là, dans la place, puis il y a des gens qui te regardent, font, qu'est-ce qu'il fait, tu sais? Ah, c'est vrai, il y a beaucoup de gens dans la place. Attends un peu. Vous n'êtes pas comme les seuls clients, là. Non, c'est vrai, attends un peu. On fait quelque chose de plus subtil. Quand je suis en train de comme genre marquer, puis le monde va comme. Sophie, je me rebaisse un peu, shameful. La toilette, c'est une bonne idée. Combien de fois on a fait ça, nous autres, là? C'est à côté de la porte. Ouais, mais une fois qu'elle est dedans. La toilette, elle a-tu une porte? Oui, elle a une porte. C'est pas une porte coulissante, c'est une porte qui se ferme. Une fois Ok, qu'elle va être dedans, pas de elle ne verra pas, là. Ok, good. Ok. Max a l'air de pas pogner à la chienne, mais checker combien de temps que ça prendrait. Fait ok, c'est bon. Je m'en vais aux toilettes. Puis à ce moment-là, justement, un peu comme j'ai dit, à l'urinoir, pendant qu'il n'y a personne, je viendrais comme défaire un nut. Ou est-ce que je sais que si je tire la chasse, ça viendrait à faire comme. Ouais. Parfait. Mais Ça, pas tu fais assez comme pour plein de appeler un papier toilette. plombier ou un accident. Ok. Tu veux quand même pas mettre sur la paille ce restaurant. Mais non! Parfait. Fait que tu fais ton affaire, tu commences à saboter la toilette, tu mets un peu de papier dedans, tu flushes. Et éventuellement, ça se met comme à. Le moment stressant où tu te dis ça va flusher, mais finalement ça flush pas, puis là ça se met à déborder. Et tu vois que genre l'eau commence à couler sur le sol. Est-ce que tu veux juste comme sortir ou tu sors en disant la toilette est bouchée? Je suis Doris! Doris, c'est dégueulasse! Le gars, il a pas flushé! OK. T'entends, tu sais, de ton côté, Sophie, t'es à l'extérieur, tu vois Doris comme derrière le comptoir faire ah, il est maudit. J'ai affaire encore. Téléphone qui est comme sur le bord du comptoir.
Sauf que le prep, elle fait juste comme peser sur 2-3 boutons qui a l'air d'être comme un téléphone interne pour pouvoir changer, exemple, de poste à l'intérieur de même entreprise, par exemple. Et elle fait juste comme dire la toilette est bouchée, puis elle a l'air un peu comme fâchée, puis elle referme le truc, puis elle se dirige elle-même vers la toilette, sauf qu'elle se baisse en dessous du comptoir, puis elle pogne comme une guenille avec une bassine, des gants jaunes, un balai, puis elle commence à se diriger vers la toilette. Ok. Fait que, sauf pendant qu'elle est là, je suis comme, on attend que quelqu'un vienne l'aider, puis que genre, on scrape le lock de la porte, puis qu'elle peut pas sortir, genre. Ouais, mais t'as dit qu'il y avait personne d'autre. Ben, elle vient d'appeler quelqu'un sur le téléphone. OK, mais on attend pas longtemps, là. On attend genre 5 minutes max. On peut faire un face-à-face avec quelqu'un. Ah oui, mais Clément, on peut inventer n'importe quoi. Combien de fois on invente des balivernes aux proches? Ok. Ah! J'aime tout dire de la merde à mes parents, pas aux autres. Oui, Fait ça que- prend quelques secondes, et la fameuse porte des employés ouvre. Ouais. Et vous voyez un jeune homme que vous connaissez pas, parce que vous l'avez jamais vu à l'école. Il doit avoir 18-19 ans, gros max, comme un apprenti boucher. Là. Et il a la face comme justement post-acné, et un peu roux, un peu laid. Puis il est en train de comme avoir un air un peu fâché. Puis lui, il va comme, en sortant de la porte des employés, il se dirige vers le comptoir. Puis c'est comme s'il prenait le poste du comptoir à la place de Doris. Ok. Qu'est-ce que vous faites? Si vous voulez, par exemple, aller dans la fameuse porte des employés, ça serait comme maintenant avec celle-ci se referme, vous savez pas si elle est barrée, vous savez pas si... Ouais, mais il va nous voir. Peut-être pas, tout dépendant, comme tu vois que là, il commence à répondre à des clients, il y a des gens qui arrivent, il y a Doris, ils vont aller voir Doris, et bref, il y a des moments d'angle mort qui vous permettraient d'essayer de vous faufiler si c'était votre objectif. Fait que, sans doute que Sophie était sur le bord de la porte, puis je suis comme genre. Go! Puis je comme ça dépêcher à essayer d'entrer au moment où ce qui est. OK. Est-ce que vous souhaitez prioriser la rapidité ou la subtilité? Ça risque d'être la rapidité pour moi. Moi, je pense que j'irai avec la discrétion parce que j'aimerais peut-être ça. Parce que là, pour emprunter la porte, on a accès à la cuisine. On voit la cuisine si on emprunte la porte. Ouais. Tu vois comme un coin de la cuisine. Ouais, j'aimerais ça être plus lente et plus discrète pour avoir le temps de jeter un œil vers ce que Max a mentionné. Parfait. Dans ce cas-là, Max, je vais te demander de me faire un jet de force. Et de ton côté, Sophie, je vais te demander de me faire un jet de dextérité. Vu que, admettons, j'avais préparé puis j'avais comme calculé le nombre de temps qui passait, est-ce que ma spécialité de calcul mental s'appliquerait? Je vais te le laisser parce que je suis encore magnanime à soir, là, pour l'instant. Ouais, puis moi, experte en fugue, le fait de devoir me faufiler, ça fonctionne, non? OK, je vais vous donner je vais vous donner l'avantage, mais tu sais, on va cut de bullshit. Là. C'est pas à cause de vos spécialités, c'est à cause de l'événement en général. La D'avoir distraction. comme Ok, fait parfait. boucher et tout ça. Ça va être ça qui va vous donner l'avantage, c'est pas genre vos spécialités. Merci à l'avantage, parce que sinon j'aurais 17, mais j'ai 7, donc réussite. Ouais, moi aussi, c'est l'avantage qui m'a sauvé. Parfait. Parfait. Les deux. De ton côté, Max, tu piques une course. Tu vas vraiment plus prioriser le fait de te dépêcher, d'essayer de comme, passer avec que la personne puisse comme, se retourner et te voir rentrer dans la place des employés. Et toi, de ton côté, Sophie, tu vas plus justement prioriser la subtilité alors que tu te penches comme sur le bord du comptoir pour pas être à la vue en fait de la personne située de l'autre côté du comptoir. Mhm. Et tu es un peu accroupi alors que tu marches en suivant la rangée de bancs pour s'asseoir sur leur bord, sur le rebord du comptoir. Et tu suis la rangée de bancs pour finalement passer pas loin de l'intérieur des cuisines. Et tu vois les traces que tu as fait mention, Max, sur le sol. Et tu as l'impression qu'il y en a. Tu sais, Max t'a parlé de traces de pas. Alors que toi, de ton côté, en prenant vraiment le temps de bien les voir, ça ressemble plus à un tracé. Comme si quelque chose avait été traîné? Ouais. OK. I guess que j'ai pas le temps de voir, mettons, d'où à où. OK, parfait. OK. Non, pas du tout. Tu rentres à l'intérieur de la porte des employés pendant que probablement que Max, tu la tenais un peu sur le bord comme ça. Là, je voudrais être sûr qu'elle ne se referme pas. Tu rentres à l'intérieur
Et vous voyez que, effectivement, au moment où vous rentrez, celle-ci se referme et vous êtes dans un ascenseur. Et vous avez deux choix. Soit de peser, il y a deux boutons qui se présentent à vous, soit que c'est là. Vous pesez sur 1 ou vous pesez sur B. B. B, qu'est-ce que ça peut être B? Quel qui est situé en haut. C'est 1. Ok, je vais peser sur B. B. Vous entendez l'ascenseur gronder pour finalement s'arrêter après un étage. La porte s'ouvre de l'autre côté, c'est-à-dire derrière vous, à moins que vous ayez comme fait volte-face. Et devant vous se présente un corridor éclairé par seulement des faibles néons. C'est très froid, c'est bétonné. Là. C'est très, très, très bétonné. Et sur le sol, Sophie ou Maxime, les deux, vous voyez encore une fois des traces de rouge, des espèces de traces qui laissent sous-entendre qu'il y a quelque chose qui a été rampé sur le sol. Est-ce qu'il y en avait dans l'ascenseur? Non. Non, les traces se promènent plus. Se promène? Plus comme si c'était une espèce de... Disons... c'est comme si ça avait été traîné sur le sol, mais pas en direction de l'ascenseur. C'est plus ça que je voulais dire. Il fait-tu Qu'est-ce que vous noir? faites? On entend-tu du bruit? C'est quelques lumières qui frétillent, des espèces de néons accrochés au plafond. C'est très froid. Ça fait justement très basement, ça fait sous-sol d'entreprise. Vous voyez que dans un coin, il y a des espèces de récipients qui sont accolés dans un coin. Dans un autre coin, il y a genre un lavabo un peu sale, une espèce de lavabo industriel full profond. Et il y a, encore une fois, les traces sur le sol. Et vous entendez une espèce de... qui a l'air de s'approcher de votre direction en venant de plus loin. Une espèce de mouvement qui semble provenir de l'obscurité devant vous. Qu'est-ce que vous faites? Moi, j'ai goût d'essayer quelque chose, mais je suis pas sûre. Je vais sortir de quoi de mon sac devant Max, puis genre, sans dire un mot, je vais juste lui montrer l'objet parce que c'est très bien c'est quoi. C'est mon modificateur de voix. Et dans le fond, Ton j'aimerais truc que tu ça... t'accotes ici, là, que tu t'accotes dans la Ouais. gorge. Là. Exact. Essayer d'un peu de faire la voix d'un homme comme si c'était le jeune homme qui vient de monter. OK. Puis qu'est-ce que tu dis? Pour faire comme... Ah là, il y a un problème avec la toilette, là. Je veux juste voir si quelqu'un va répondre. OK. Voir s'il y a quelqu'un d'autre en bas. Si tu fais ça dans le coup, tu sais, ça sonne un peu... Quand t'es à côté, comme Max Lee, ça sonne un peu robotique, mais de loin, ça résonne assez bien en voix plus naturelle. Et l'espèce de bruit un peu que vous entendiez se fait un peu plus constant, un peu plus rapide, alors qu'il se dirige vers vous à une vitesse un peu plus accélérée. Et sortant de l'ombre, vous apercevez sur le sol un bras de chair, en fait. Et vous voyez que c'est comme un bras de chair, comme fait en viande hachée, qui se déplace sur le sol et qui rampe en votre direction. Et on va arrêter la game là ce soir. Et oui, c'est comme ça. C'est vraiment drôle parce que l'autre game que j'ai enregistré il y a pas longtemps aussi, ça a comme terminé même la première partie. Le monde a fait genre ouh la musique. Ça a terminé comme ça. Donc, hey, merci aux gens qui nous écoutent. Merci à Maïka et à Frédéric. Merci aux gens qui laissent des commentaires, des pouces vers le haut et tout ça. Merci à Miko. Et on se Merci dit à à très Pépé. bien. Mais ça fait plaisir. Et on se dit à très bientôt pour la suite de l'aventure de qu'est-ce qui se trame dans le sous-sol de la maison dans la viande de Mo. Et à bientôt, les amis. Au revoir.